Nous avons aussi la présence de notre pasteur Blaise que j'aime beaucoup. Et nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous avons aussi la présence de notre pasteur Blaise que j'aime beaucoup. Et nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous. Je vais donc, sans plus tarder, appeler le pasteur Blaise. Il va prier pour cette puissante parole que nous allons écouter. Il va préparer nos cœurs et il va demander à l'Esprit de Dieu qu'il nous aide à comprendre cette parole, mais pas seulement à la comprendre, mais aussi à l'appliquer, parce que notre bénédiction est dans les actes. Merci. Prions. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons pour ce matin te dire merci pour l'amour et la bonté que tu as renouvelé dans la vie de tout et chacun ici présent. Nous voulons te dire merci pour toutes ces merveilles que tu as témoignées dans nos vies, par lesquelles tu nous as réunis autour de ces grands cultes, où tu veux nous communiquer ta pensée, Seigneur. Père, merci pour ta présence qui règne déjà au milieu de nous, parce qu'il est écrit là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où est la liberté. Nous croyons que ce matin, tous nous sommes libres pour affranchir ta pensée. Nous sommes tous libres ce matin pour expérimenter quelque chose qui va descendre du ciel. Nous voici arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. La Bible dit pendant leur détresse, pendant leur souffrance, ce peuple a crié à l'Éternel leur Dieu. La chose curieuse, Dieu n'avait pas envoyé de l'argent. Alléluia. Pendant leur malheur, ils ont crié à l'Éternel. Dieu n'avait pas envoyé de mariage. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Pendant leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Ils se sont retrouvés dans la parole. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Alléluia. Car nous croyons au travers de ta parole, nous allons nous retrouver tous ensemble. Amen. Au travers de ta parole, nous aurons la solution à tous nos problèmes. Amen. Bénis ce moment de la parole. Je te prie, Seigneur Dieu des armées, d'ouvrir notre entendement spirituel, afin de bien saisir toutes ces révélations qui vont descendre du ciel ce matin. Nous voulons te recommander l'orateur du jour. Permets qu'il soit un simple canal, un instrument par lequel nous allons tous en profiter de sa parole. Bénis ces instants dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole ce matin? Amen. Un jour je disais, la Bible c'est une description d'une histoire. Alléluia. On décrit l'histoire qui s'est passée. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu lis l'histoire, tu lis cette histoire. C'est très bien d'apprendre ce qui s'est passé. Mais ta bénédiction n'est pas dans cette description. Ta bénédiction n'est pas dans cette histoire. Ta bénédiction est dans la définition de cette histoire. Dans la définition de cette description. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et pour définir cette histoire, Dieu nous envoie ses messagers. Amen. Il nous envoie ses serviteurs. Amen. Amen. Quand la parole sera bien définie dans ta vie, c'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu verras le miracle. Et pour la définition de cette histoire, ce matin, le Seigneur nous a envoyé quelqu'un que nous ne présentons plus dans cette église. Un homme que nous aimons beaucoup. Le porteur de notre bénédiction. J'appelle donc le prophète Shekinah. Et nous acclamons.
matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Si on est content, manifestons un peu notre joie. Nous serons bénis ce matin. Ok, maintenant dis-lui, je serai béni ce matin. Je serai béni ce matin. Est-ce que tu le crois? Yes, I believe. Dis-lui, je le crois. Que ce matin, je suis béni d'être venu en ce lieu. Je vais recevoir la parole de Dieu, l'incorruptible, qui va changer ma vie. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Parce que j'aime m'entendre, là je m'entends. Vous m'entendez bien? Non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, je disais gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. En fait, comment vous allez? Ce matin, j'aimerais avoir une conversation avec vous. Demande à quelqu'un comment tu vas. Il ne faut pas être intimidé, on n'est pas... Moi, j'aime les gens qui sont à l'aise dans la maison de Dieu. Il faut être à l'aise dans la présence. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient dans la présence de notre Père. On ne vient pas devant quelqu'un qui va nous terroriser. On ne vient pas devant quelqu'un qui va nous intimider. Mais on vient dans la présence de notre Père. On vient dans la présence de quelqu'un qui nous aime. Dans la présence de qui nous allons être à l'aise. Amen. Alors demande à quelqu'un comment tu vas ce matin. C'est quoi la réponse qu'il a donnée? C'est vrai, il a dit qu'il va très bien. Je suis content d'être ici encore ce matin. Et comment tu vas, prophète? Je vais très bien. Tout va bien. Alléluia. Je le dis non pas parce que j'ai envie de le dire, mais je le dis parce que je le crois. Et parce que c'est comme ça. Alléluia. Alors, on va lire la parole de Dieu. Merci encore à vous qui êtes venus ce matin et merci à mon ami, l'homme de Dieu, le révérend Oscar, qui, quand il a appris que je passais par Paris, m'a dit, n'annonce pas encore à quelqu'un d'autre, il faut déjà qu'on te réserve le dimanche que tu viennes nous parler. J'ai dit, à vos ordres, messieurs. Je serai là au rendez-vous le dimanche. Amen. Donc je suis venu ici pour quelques jours, pour quelques rendez-vous importants, mais l'homme de Dieu a voulu saisir de cette occasion pour que je puisse en fait venir partager avec vous. Et je suis content parce que je me sens à la maison. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12. C'est un verset que vous connaissez, que vous avez souvent lu et que vous partagez, je crois bien, avec les autres. Mais j'aimerais puiser dans ce verset pour partager avec vous quelques pensées de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, 2. Je vais donc lire la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit bon, agréable, et parfait. J'aimerais que tu le dises bien. Dis bon, agréable, et parfait. Donc si je te posais la question ce matin, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Beaucoup de gens parlent de la volonté de Dieu. Mais si je te demandais, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dans cette situation, dans ce projet que tu es en train de faire, dans quelque chose que tu es en train d'entreprendre, quelle est la volonté de Dieu pour toi? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce matin, je vais parler du plus grand combat de ta vie. Du combat le plus important de ta vie. Parce que la vie est un combat. Mais le combat que nous menons dans la victoire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le savons, a déjà vaincu pour nous. Mais la Bible nous recommande de combattre le bon combat de la foi. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, combat le bon combat de la foi. Mais c'est quoi ce combat de la foi? Où se passe en fait ce combat de la foi? Et comment se passe le combat de la foi? Le combat de la foi se déroule dans notre intelligence. Voilà pourquoi Paul, parlant aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je sais que quand on parle de ce passage, longtemps, quand on parle de ne pas se conformer au siècle présent, on pense au fait qu'il ne faut pas commettre le péché. Je me rappelle, pendant longtemps, on a parlé comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que ne commettez pas l'adultère, ne buvez pas, n'insultez pas, ne critiquez pas. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens, il parle à l'église de Rome. Et quand vous regardez bien, quand Paul s'adresse à l'église de Rome, il n'a pas le même problème que quand il s'adressait à l'église de Corinthe ou l'église de Galates. Il n'y avait pas beaucoup de perversion dans cette église de Rome. C'était des gens qui, de par leur nature, marchaient selon la loi gouvernementale de Rome. Et c'était des gens avec une marche réglo dans leur vie, de par la nature, en plus du fait que maintenant ils sont devenus chrétiens. Donc Paul ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas aux gens qui font encore de mauvaises choses. Il parle aux gens qui savent déjà que le problème d'adultère, ils l'ont déjà réglé. Le problème des mensonges, ils l'ont déjà réglé. Le problème des calomnies et des critiques, c'est déjà réglé. Ils sont déjà devenus enfants de Dieu. Parce que quand on est enfant de Dieu, on sait que ces choses, on les a déjà surmontées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Paul s'adressant à ces gens, il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas. C'est quoi se conformer? Se conformer, c'est faire comme. Ne faites pas comme le siècle présent. Ne vous comportez pas comme le siècle présent. Amen. Amen. Ne faites pas les mêmes choses.
Ne pensez pas de la même manière. N'ayez pas la même attitude. N'adoptez pas le même comportement. Ne vous conformez pas. Si j'ai un document et que je vous dis, je vais vous donner la copie conforme, ça veut dire que je vous donne une copie qui ressemble à celle que j'ai. C'est authentifié, c'est la même chose. Ça a la même valeur. Paul dit, ne vous conformez pas. Ne ressemblez pas au siècle présent. Mais, soyez transformés. Amen. Alléluia. Amen. Mais, soyez transformés. C'est quoi transformer? Le mot transformer vient du mot métamorphose, qui veut dire un changement total de nature. Tu laisses une nature pour porter une nouvelle nature. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Autrement dit, par le renouvellement de votre pensée. Je suis là pour te dire ce matin que le plus grand combat de ta vie n'est pas avec les sorciers. Yes. Amen. Le plus grand combat de ta vie n'est pas avec les marabouts. Oui, nous faisons le combat spirituel. Mais dans ce combat spirituel, nous savons que nous avons déjà la victoire. Amen. Parce que Christ sur la croix, il nous a déjà donné la victoire. Amen. Amen. Mais le plus grand combat que toi tu dois mener tous les jours n'est pas le combat avec les sorciers. Parce que les sorciers sont en dessous de tes pieds. Ah, tu n'as pas compris. Hein? Amen. J'ai dit parce que les sorciers sont déjà en dessous de tes pieds. Amen. Les démons sont en dessous de tes pieds. À eux, tu donnes l'ordre. Tu ne te mets pas à te battre. Mais le plus grand combat de ta vie se passe dans ta pensée. Amen. La Bible dit, tel que l'homme pense dans son cœur, tel il est. En fait, tu n'es pas plus grand que ce que tu penses. Tu n'es que ce que tu penses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'attarde sur ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne voyez pas les choses comme le monde le voit. Ne pensez pas comme le monde pense. Je me rappelle, il y a 2 ans, je crois, quand il y a eu la crise économique en Amérique, qui est devenue une crise mondiale, et aujourd'hui il y a une crise en Europe, qui risque de contaminer l'Amérique et devenir une crise mondiale. Les chrétiens dans les églises en Amérique, on a constaté immédiatement la baisse dans les finances des églises et des ministères. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a paniqué la pensée des enfants de Dieu. Ils ont écouté les nouvelles parlant de la crise économique. Et ils se sont dit bientôt, ça va être compliqué. Et le diable a affecté leurs pensées. Leurs pensées ont affecté leurs paroles. Leurs pensées ont affecté leurs mains. Et l'œuvre de Dieu a été pénalisée. Pourquoi? À cause de la pensée. Pourquoi? Parce que les gens se sont conformés au siècle présent. Ils ont laissé le monde dicter leur façon de faire. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est pourquoi je suis là pour te dire aujourd'hui
Ne laisse pas le diable contrôler tes pensées. En fait, je vais vous dire ça. Vous savez, les plus grands dictateurs, les terroristes, c'est quoi leur tactique? C'est de contrôler la pensée de l'être humain. Toute dictature dans le monde est basée sur le contrôle de la pensée humaine. Pourquoi? Parce que le but, c'est de s'aimer la peur dans la tête de la population. Et quand la population a peur, la population est confinée dans leur maison, ils ne peuvent plus exprimer leur façon de voir et leur façon de penser. Voilà pourquoi moi je dis toujours le système dictatorial, c'est un système démoniaque. Parce que c'est comme ça que le diable opère. Le terrorisme, c'est un système diabolique. Parce que c'est comme ça que le diable opère. En fait, si tu veux contrôler quelqu'un, commence à contrôler ses pensées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Les manipulateurs, comment est-ce qu'ils arrivent à manipuler les gens? C'est en contrôlant leur pensée. Et quand la pensée de l'homme est contrôlée, maîtrisée, toute sa vie est contrôlée et maîtrisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux voir un homme grand, gros, costaud. Il a peur d'un petit comme ça. Pourquoi? Parce que ce petit a réussi à dompter ses pensées. Il a réussi à lui faire croire que je peux te contrôler. Je me rappelle, quand nous étions petits, il y avait un garçon qui terrorisait tout le monde à l'école. Tout le monde avait peur de lui. Et quand tu le regardes, s'il te fait seulement un signe, tu dois obéir à tout ce qu'il te dit. Tous les enfants demandaient l'argent à leurs parents pour venir acheter des choses à ce garçon. Parce qu'il les menaçait qu'il allait les taper. Il te donnait l'ordre et tu obéissais. Même si tu étais grand, gros, qui tu es, tu obéissais. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire croire à quelques personnes qu'il était trop fort, qu'il avait le fétiche pour taper les gens. Et que si tu oses, ça va finir pour toi ce jour-là. La pensée a traversé tout le monde et toute l'école, tout le monde a commencé à avoir peur de lui. Il a réussi à faire quoi? À contrôler le mental de tout le monde à l'école. Il a réussi à contrôler la pensée de tous les enfants. Et tout le monde était à son service. Même les plus grands. C'est ça que le diable fait dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Mais un jour, un autre garçon courageux, ce gars avait ravi son jouet. Il a dit, aujourd'hui tu vas me tuer. Il dit, aujourd'hui, on va se battre. Le gars a commencé à l'intimider. Il lui a dit, toi tu peux te battre avec moi, je vais te tuer. Il a dit, aujourd'hui je vais voir comment tu vas me tuer. Et ils se sont battus. Le fameux vaillant guerrier a été terrassé. Et tout le monde a vu. Alléluia. Amen. Tout le monde a vu. Depuis ce jour-là, le voile dans la tête de tout le monde est tombé. La pensée de tout le monde a été renouvelée et ils n'avaient plus peur de ce garçon. Dans un instant, ils sont devenus plus forts du plus faible qu'ils étaient. Vous savez pourquoi la Bible dit Christ a dépouillé les principautés et les dominations et qu'il les a livrées publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix, c'est parce qu'il voulait que ça soit un spectacle public, afin que ça ne soit pas quelque chose de caché, pour que toi tu puisses découvrir que tu ne peux plus laisser ta pensée contrôlée par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En fait, le diable veut garder ta pensée captive, incarcérée. Voilà pourquoi au ciel, vous savez pourquoi la Bible dit, afin qu'au ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Vous savez pourquoi? Vous voulez le savoir? Amen. Vous voulez le savoir? C'est parce que le diable, au ciel, quand il était Lucifer, le jour où il s'est rebellé contre Dieu, le diable savait que le principe de Dieu est que tous genoux doivent fléchir devant le seul nom. C'est lequel? Oh, vous ne savez pas? Le nom de Jésus. Tous genoux doivent fléchir. Alors le diable s'est dit, non, mais tiens, il faut aussi qu'il y ait quelques genoux qui fléchissent devant moi. Pourquoi seulement devant lui? Alors quand il a voulu essayer de réclamer cela au ciel, la Bible dit, il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent. Et Lucifer, il ne fut plus trouvé de place pour lui. Il a été battu, vaincu au ciel et chassé, limogé de son titre premier. Chassé du ciel, il est venu sur la terre. Mais l'homme n'était pas là quand le combat s'est passé au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'homme n'était pas présent. L'homme était dans l'ignorance. Alors voilà pourquoi Satan est venu auprès de lui afin de pouvoir le tromper, afin de pouvoir séduire la femme et pas la femme séduire l'homme. En fait, dans la réalité du monde spirituel, ce que le diable est venu faire, il est venu le dire, tu sais quoi? Là-bas, là, c'est moi qui ai vaincu. C'est moi qui ai eu la victoire. Parce qu'il a dit, est-ce que Dieu vous a dit la vérité? Est-ce que ce qu'il vous a dit est vraiment vrai? Autrement dit, il a voulu s'aimer le mensonge à la place de la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a joué avec leurs pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a joué avec leurs pensées. Autrement dit, il leur a dit, là-bas au ciel, oui, il y a eu guerre, mais je suis sorti vainqueur. Voilà pourquoi je suis venu vous annoncer que c'est moi que vous devez suivre. Mais comme l'homme n'était pas présent au ciel, alors que la parole s'était déjà accomplie là-bas, tout genou avait fléchi au ciel. Tout le monde au ciel, c'était clair pour eux que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Mais sur la terre, ce n'était pas encore clair. C'est pourquoi le diable a profité pour captiver la pensée de l'homme, pour lui faire croire que je peux avoir la domination sur toi. C'est la même chose que le diable continue à faire aujourd'hui. Il vient avec ses mensonges pour te faire croire qu'il peut dominer sur ta vie. Et toi, tu lui permets. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. Alléluia. Amen. Quand le diable vient te dire, mais tu sais quoi, moi, j'ai le droit de te garder malade. Toi aussi, tu dis, oh, vraiment, ma maladie là, en tout cas, ma maladie, moi, je suis appelé à être malade. C'est parce que tu as laissé ta pensée dans la défaite. Si tu veux défaire quelqu'un, si tu veux avoir la victoire sur quelqu'un, commence par défaire sa pensée. Quand sa pensée est défaite, l'homme est défait totalement. Quand le diable vient avec la même tactique pour te faire croire que toi, tu ne peux pas avancer. Toi, là, tu es appelé à vivre cette vie que tu mènes jusqu'à la fin. De toutes les façons, il peut même te faire croire que c'est la volonté de Dieu que tu mènes cette vie. Je connais beaucoup de gens qui sont résignés dans leur petit coin. Le diable les a fait croire que ce que tu vis là, c'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Mais je suis là pour désintoxiquer ta pensée ce matin. Le diable a intoxiqué ta pensée. Il a mis la pourriture dans ta pensée. Je suis là pour assainir ta
ta pensée. Avec le produit extraordinaire sorti de la pharmacie du ciel, qui est la parole de Dieu. Il y a de ces choses qui ne demandent pas nécessairement la prière, mais qui demandent la parole, qui va nettoyer ta pensée, qui va changer ta façon de voir et qui va te révolutionner. Je crois ce matin que quelqu'un va avoir la révolution dans sa tête. Amen. Je veux la révolution dans ma tête. Yes. Dans mes pensées. Le diable les a fait croire que c'est moi qui avais vaincu. Mais comme l'homme n'était pas là, il ne savait pas qu'au ciel la conclusion était tirée, que tous genoux doivent fléchir seulement devant le nom de Jésus. L'homme a accepté, il a fléchi devant Satan. Le fait qu'il a accepté le mensonge, c'est que l'homme venait de fléchir. Le diable pense qu'il a gagné. Alléluia. Le diable pense qu'il a gagné. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est venu. Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu. Pendant que le diable trompait l'homme, Dieu regardait. Il a dit, Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Depuis que Dieu a parlé cela, le diable a commencé à tout faire dans le but d'étouffer la promesse. Mais c'est impossible. Le diable peut étouffer ta pensée, il ne peut pas étouffer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors c'est pourquoi Jésus est venu publiquement. Il est arrivé dans le monde, il est né dans le monde, et il est entré par la grande porte. Le diable, lui, c'est un voleur. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui entre dans la porte, enfin dans la bergerie, par ailleurs, ou par la fenêtre, est un voleur. Il dit, moi, je suis le berger des brebis. Je viens clairement et ouvertement au grand jour. Je viens afin de renouveler votre pensée. Mais le diable, lui, vient par ailleurs. Par ailleurs, ça veut dire par là. Par la fenêtre. Voilà pourquoi c'est un... Quelqu'un dit un voleur. Un mercenaire. Vous savez ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire que, en fait, vous savez quoi, la porte légitime et légale que Dieu a établie pour que les êtres entrent et opèrent légalement dans le monde, c'est par la naissance. En fait, les gens sont conçus dans le ventre d'une femme et ils entrent dans le monde par la naissance. C'est ça, entrer par la grande porte. Jésus voulait dire, celui qui entre par ailleurs est un voleur. Le diable n'est pas né d'une femme, mais il est tombé du ciel. Le fait qu'il est tombé du ciel, il est entré par la fenêtre. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit légal et légitime d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit, moi je viens par la grande porte et c'est moi le berger des brebis. Alléluia. Il n'écoutait pas le voleur. Écoutez le berger. Le berger entre par la grande porte. Jésus n'est pas tombé du ciel, mais il est né dans le monde. Il entre par la porte établie par Dieu. Alléluia. Alors voilà pourquoi quand il est arrivé, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à proclamer la parole. Il a commencé à dire aux gens, le diable était venu vous mentir. Là-bas au ciel, ce n'était pas lui qui avait vaincu. L'homme avait de la difficulté à comprendre parce que le diable avait déjà sémé une mauvaise sémence. Il avait déjà fait croire que c'est légal que vous puissiez fléchir devant moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus a commencé à proclamer la parole. Il a commencé à parler. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à guérir les malades. Jusqu'à ce qu'il a amené le diable à Golgotha. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a amené le diable où? À Golgotha. Rappelez-vous, la Bible dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais pourquoi Dieu dit à Satan que la postérité de la femme t'écrasera la tête? C'est parce que le diable savait et comprenait que c'est dans la tête de l'homme
qu'il faut s'aimer la semence. Si j'arrive à contrôler la tête de l'homme, je vais contrôler toute la vie de l'homme. Mais d'où vient cette pensée du contrôle? Ça vient de la tête de Satan lui-même. Alléluia. Satan, dans sa tête, il y a le mensonge. Et ce mensonge qu'il y a dans sa tête, il la sème dans la tête de l'homme. Et quand il la sème dans la tête de l'homme, l'homme croit au mensonge et le diable commence à le contrôler. Voilà pourquoi Dieu dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Autrement dit, la sémence du mensonge que tu veux s'aimer dans la tête de l'homme qui se trouve dans ta tête, elle sera écrasée par la vérité. Ça veut dire que l'homme arrivera à découvrir la vérité et le mensonge sera en dessous de ses pieds. Alléluia. Le mensonge sera en dessous de ses pieds. Voilà pourquoi quand ils ont arrêté Jésus, la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Parce que le crâne, c'est l'os de la tête. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible dit, quand ils arrivèrent sur le lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Il fallait que Jésus soit crucifié dans le lieu appelé crâne, parce que c'est là que se trouvait la tête de Satan. Et quand Jésus allait monter sur la croix, le crâne de la tête du diable allait être écrasé, le mensonge allait être écrasé, et l'homme allait découvrir la vérité, et le mensonge allait se trouver en dessous de ses pieds. Et je crois que ce matin, Dieu va révolutionner ta tête, afin que la tête du diable soit en dessous de tes pieds. Alléluia. 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 Et quand ils sont arrivés là, c'est pourquoi la Bible dit, il a dépouillé les principautés et les dominations. Il les a livrés comment? Publiquement. Comme au ciel c'était en cachette. Et que le diable est venu tromper l'homme. Dieu a dit, cette fois-ci ça ne sera plus en cachette. Cette fois-ci ça sera en public. Cette fois-ci les anges vont voir. Les hommes vont voir. Les démons vont voir. Tout le monde va voir que le diable a été écrasé sur la croix. Quelqu'un dit publiquement. Quelqu'un dit encore publiquement. C'était pour que parce qu'au ciel le diable est venu tromper l'homme. Mais maintenant que c'est public, imaginez-vous quand la chose s'est passée en public et que toi tu étais là, tu as vu, et que le diable vient te dire autre chose, tu vas dire non Satan, j'étais là, j'étais témoin oculaire, j'ai vu ce qui s'est passé. Alléluia. Il n'y a pas moyen que tu me dises le contraire. Voilà le langage que quelqu'un va avoir en sortant de ce lieu ce matin. Quand le diable va essayer de te dire c'est fini pour ta vie, tu vas dire Satan c'est un mensonge, tu as été publiquement humilié à la croix et moi je le sais. Alléluia. Je suis témoin oculaire. Si jamais je ne le savais pas, tu allais venir me mentir. Mais moi je sais que toi aussi tu sais que sur la croix Christ t'a vaincu et j'ai cette victoire. Si tu le crois, lève ta main et dis Alléluia. 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 Renouvelle ta pensée. C'était public. Mais la Bible dit au ciel, sur la terre et sous la terre. Et sous la terre. Au ciel c'était clair. Sur la terre c'était clair. Mais le diable est descendu maintenant sous la terre. Il est allé tromper ceux qui étaient là-bas. Pour leur dire, oh, mais ne vous en faites pas. Là, à la croix, je l'ai terrassé, je l'ai écrasé. C'était fini. J'imagine, en fait, que le diable, quand il est descendu là-bas, dans les lieux profonds, dans les séjours de mort, il a commencé à faire sa réunion stratégique avec toutes sortes de ces démons, afin de pouvoir voir comment est-ce qu'ils peuvent rebondir et prendre le contrôle de la pensée de l'homme.
Non, parce que la plus grande lutte entre le monde spirituel, le monde des lumières et celui des ténèbres, c'est de contrôler la pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Si le diable arrive à contrôler ta pensée, c'est fini. C'est terminé. La défaite que tu vois dans ta vie, elle a commencé là. Et la victoire que tu peux voir, elle doit commencer là. Amen. Quand tu te réveilles le matin, quelle sorte de pensée tu laisses traverser dans ta tête? Quand tu te couches, quel genre de pensée tu laisses traverser dans ta tête? Alors quand le diable est descendu pour tromper ceux qui étaient là-bas, Jésus est descendu. Alléluia. Il a surgi dans les séjours des morts. Et il a dit, Satan, donne la clé. Alléluia. Il a confisqué la clé du séjour des morts. Alléluia. Amen. Et il a libéré ceux qui étaient en captivité dans le séjour des morts. Et dans la pensée de tout le monde, au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait plus de doute que tout genou doit fléchir seulement devant le nom de Jésus. Autrement dit, devant la parole de Dieu. Tes pensées ne doivent fléchir que devant la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dis à quelqu'un, ne laisse pas le diable contrôler tes pensées. Oh, dis-lui, c'est cool un peu. Dis-lui, ne laisse pas le diable contrôler tes pensées. Vous savez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis physiquement. Dieu, littéralement, les a sortis de l'Égypte. Mais leur pensée est restée esclave en Égypte. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. Ils sont tous morts dans le désert. Physiquement sortis de l'Égypte, mais mentalement restés en Égypte. C'est pour dire que Dieu, il va toujours faire son œuvre dans ta vie. Il va te sortir de l'esclavage. Mais le combat dans ta pensée t'appartient à toi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés. Dieu ne dit pas, je vais venir te transformer. Il dit, toi, sois transformé. Accepte d'être transformé. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit le fruit en toute saison. Alléluia. C'est à toi de comprendre que je vais prendre la parole de Dieu, je vais mettre la parole de Dieu dans ma pensée, je vais imbiber mes pensées de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas voir les choses selon que le monde le voit. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que le monde pense que ça ne va pas aller, moi aussi je vais penser que ça ne va pas aller. Ce n'est pas parce que le docteur me dit ça ne va pas marcher que moi aussi je pense que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que le système économique me dit que ça ne va pas marcher, moi aussi je pense que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que mes amis me disent que ça ne va pas marcher que moi aussi je pense que ça ne va pas marcher. Parce que la Bible dit nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. Alléluia. La Bible dit quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Quand tout le monde a peur, que fera le juste? Quand le système est secoué, que fera le juste? Et la Bible répond plus loin, le juste vivra par la foi. Non pas par la peur, mais le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, mais mentalement restés en Égypte. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. Moïse, l'homme de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi
que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es appelé fils de la fille de Pharaon, ça veut dire que tu es soumis à l'autorité de Pharaon. Tu vis dans la maison de Pharaon. Tu es nourri par Pharaon. Tu es contrôlé par Pharaon. Tu es soumis à l'autorité de Pharaon. Dans la pensée de Moïse, il était le fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible dit quand il est devenu grand, quand il a acquis de la maturité, quand il a compris la parole de Dieu, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'à chaque fois qu'on dit fils de la fille de Pharaon, ça traversait dans sa pensée, ça le diminuait, ça l'humiliait, ça le mettait dans la position plus bas, ça le soumettait à l'autorité de Pharaon. Voilà pourquoi il dit, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse comprenait l'importance de la parole. Il sait chaque fois que quelqu'un me dit fils de la fille de Pharaon, il est en train de me maudire, il est en train de me diminuer, il est en train de me mettre par terre. Désormais, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aujourd'hui, il faut que tu dises, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je ne veux pas qu'on m'appelle celui qui ne va pas réussir. Je ne veux pas qu'on m'appelle celui dont les choses ne vont pas marcher. Je refuse qu'on m'appelle ce nom-là. Savez-vous que beaucoup de gens permettent aux autres de les maudire? Vous savez c'est quoi la malédiction? La malédiction vient de la parole. Ce n'est pas seulement quand quelqu'un te dit, toi je te maudis. Non, non. Quand quelqu'un te regarde, il te dit, ce que tu veux faire là ne va pas fonctionner. Il est en train de te maudire. Il vient de te remettre par terre. C'est à toi de dire, je refuse. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse refusa. Parce qu'il savait que cette chose va contrôler ma pensée. Je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. Oh, mais ça, c'est pas un bon refus. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Pour ta vie, tu dois refuser. Pour tes projets, tu dois refuser. Pour ta santé, tu dois refuser. Même si le docteur te dit quelque chose, dis non, je refuse cela. Parce que la parole de Dieu ne me dit pas cela. Je ne vais pas croire, même si la science l'a prouvé et démontré, je ne marche pas selon les rapports de la science. Je ne marche pas selon les rapports des choses de ce monde. Parce que la Bible dit, je ne dois pas me conformer au siècle présent, mais ma pensée doit être transformée selon la parole de Dieu. Si tu le crois, dis yes. Quel est le rapport que tu acceptes? C'est quoi le rapport que tu acceptes? Quand les gens te regardent avec leurs yeux de la chair, qu'est-ce qu'ils te disent? Et toi aussi tu acceptes et dis, ah, vraiment c'est vrai, hein? Ah, et beaucoup de gens aiment associer les autres dans leur défaite et dans leur misère. Quelqu'un qui vient et te dit vraiment, nous pensons vraiment que ça va être très difficile pour nous. Difficile pour vous et qui? Amen. Vous et qui? Moi, si tu viens me dire une chose comme ça, je vais voir clair. Amen. Je vais dire, ok, ça va être difficile pour vous et qui? Parce que moi, je ne suis pas inclus là-dedans. Moi, je ne marche pas selon la vue. Moi, je marche selon la foi. C'est nous là. C'est qui c'est nous dont tu parles? Pas moi. En tout cas, les choses sont très difficiles pour nous. Et non, 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 sors-moi de cette chose. Je n'en fais pas partie. Alléluia. Je n'en fais pas partie. Alléluia. Oh, mais tu ne vois pas la conjoncture. Quelle conjoncture? Ma conjoncture, c'est la parole de Dieu. En temps de famine, Isaac a prospéré. Dans les temps difficiles, Dieu l'a fait prospérer. La Bible dit que l'homme est devenu riche jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche pendant le temps de la famine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Dès que tu sors ici, tu vois quelqu'un qui vient t'apporter ses... Dis-lui, mes pensées ne sont pas la poubelle. Dis, Satan,
Dis Satan, mes pensées ne sont pas une poubelle. Alors je refuse la négativité. Je refuse tes mensonges. Quels sont les mensonges que le diable a menés dans ta pensée ce matin? Durant toute cette semaine, le diable était en train de te montrer des mauvaises choses, des choses négatives. Comment ta vie depuis longtemps, comment ta santé depuis longtemps, comment les choses que tu attends depuis longtemps. Le diable vient jouer avec tes pensées. Alléluia. Alléluia. Et quand le diable vient jouer avec tes pensées, il vient te terroriser. Le diable, c'est le terroriste du monde, le plus grand terroriste du monde entier. C'est lui. Parce qu'il vient terroriser ta pensée. Il vient te faire croire comme tu es là. C'est terminé. C'est fini. Amen. Il y a même quelqu'un ici, ce matin, pendant que je parle. Toute cette semaine, tu as eu tellement peur. Tu as vécu dans la plus grande peur de ta vie. Et cette peur est reliée à ta situation administrative dans ce pays, dans ta situation de papier dans ce pays. Tu as vécu dans une peur terrible toute cette semaine, dans l'angoisse totale, parce que le diable a fait traverser toutes sortes d'images dans ta tête. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit: partout foulera la plante de ton pied. Je te donne ce lieu en héritage. Cela ne dépend pas de ce que le monde pense. Cela ne dépend pas de où ta situation est rendue. Cela ne dépend pas de la procédure que tu as épuisée. Mais cela dépend de la parole de Dieu. Lève-toi ce matin et prends possession du pays au nom de Jésus. Possède ce pays. Le diable vient jouer avec ta pensée. Il vient mettre la négativité. Il te fait croire, toi là tu es fini. Toi tu es terminé. Et tu es déjà arrivé dans un endroit comme ça où tu te sens que c'est fini. C'est terminé. La défaite totale dans ta pensée. Relève-toi de là. Alléluia. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez, quand Dieu vient parler à Gédéon, Gédéon était un jeune garçon. Il vivait un temps difficile en Israël, où les Madianites venaient prendre toute leur nourriture et ramener chez eux. Il vivait un temps compliqué. Et l'Éternel vient trouver ce jeune Gédéon dans sa faiblesse, dans sa misère. Et la première chose que l'Éternel lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. La première chose que Dieu lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon, il dit: moi, vaillant guerrier. Il dit: je pense que tu t'adresses à la mauvaise personne. Je suis le plus petit dans ma famille, dans la maison de mon père. Et ma famille est la plus petite. Le diable avait sémé cela dans sa tête. C'est comme ça que le diable contrôlait ce vaillant guerrier. Dieu voyait en lui un vaillant guerrier, mais le diable l'avait mis dans une boîte. Beaucoup de gens vivent dans la boîte dans laquelle le diable les a mis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et après, il dit: mais avec quoi délivrerai-je Israël? Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Un homme aussi faible, Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Ça veut dire que cet homme avait la force en lui, mais qu'il ne savait pas. Je suis là pour dire à quelqu'un: il y a la force en toi. Oh my God, il y a la force en toi. Il faut seulement que tu puisses renouveler ta pensée et découvrir ce que tu as déposé en toi. Parce qu'en toi, il y a un vaillant guerrier. En toi, il y a un géant. En toi, il y a un vainqueur. En toi, oh
Dieu dit, va avec la force que tu as. Hein? Moi, j'ai une force. Dieu dit, oui, j'ai des dons. Tu as une force. J'ai déposé cette force en toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Dis-lui, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Maintenant, regarde dans ses yeux, vois s'il croit vraiment qu'il est vaillant guerrier. Regarde un peu dans ses yeux. Est-ce que tu vois qu'il croit vraiment? Oh, si l'Éternel était avec moi, pourquoi cette semaine seulement qui vient de se passer, on m'a chassé du boulot? Si l'Éternel était avec moi, pourquoi ma soeur qui était malade vient de mourir après que j'ai longtemps prié? Si l'Éternel était avec moi, pourquoi les choses vont de complication en complication? As-tu déjà vu quelqu'un à qui Dieu a dit, je t'élèverai, je te bénirai, je vais t'honorer? Et la même semaine, il vient de perdre son travail. Dieu vient de parler dimanche, tu arrives au boulot le lundi, on te dit, finis ton travail. Est-ce que tu vas croire à l'événement qui vient de se passer, ou bien tu vas croire en ce que Dieu vient de dire hier? Je vais croire en ce que Dieu vient de dire hier. Le diable va chercher à te faire croire en l'événement qui vient de se passer, afin de mettre la défaite dans ta pensée. Mais toi, tu vas dire, Satan, tu es un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un menteur. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Vous savez, les gens que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise, quand ils sont revenus, les 10 ont amené leur rapport. Ils ont dit à Moïse, nous avons vu le pays. Le pays est réellement beau. Il y coule le lait et le miel. Mais il y a des géants, des fils d'Anak. Alléluia. Et il dit ceci, nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mais si dans tes propres yeux tu es déjà une sauterelle, la défaite est assurée. Ils disent à nos propres yeux. Combien de gens se voient comme des sauterelles? Combien de gens ils savent déjà que eux, leur vie sera comme ça? Parce que leur grand-père c'était comme ça, leur père c'était comme ça, leur grand frère c'était comme ça, eux aussi c'est comme ça. Beaucoup de gens vivent comme des sauterelles dans leur propre pensée. Et il va dire, oh, le diable m'a combattu. Le diable peut ne pas venir t'attaquer physiquement, mais il peut seulement s'aimer le doute, la crainte, la peur dans ta pensée et te défaire déjà. Parce qu'il sait qu'une fois que j'ai eu sa pensée, c'est terminé. Alléluia. C'est terminé. J'ai plus besoin de faire autre chose. Ils disent à nos propres yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais gloire à Dieu parce qu'il y avait Josué et Caleb. Ils ont dit à Moïse, oui, nous avons vu aussi le pays. Oui, le pays, il y a le lait et le miel. Oui, nous avons vu ces géants. Mais notre Dieu, oh, alléluia. Quelqu'un dit, mais notre Dieu. Il dit, mais notre Dieu va nous donner ce pays-là. Nous allons prendre possession du pays. Nous n'allons pas croire en ce que nous avons vu, mais nous allons croire en ce que la parole de Dieu a dit. Dieu a dit à Moïse, sors mon peuple de l'Égypte, non pas pour qu'ils aillent mourir dans le désert, mais pour qu'ils aillent en terre promise. Je vais croire en ce que Dieu a dit. Je vais croire en la parole de Dieu. Que le diable monte et descende, je vais croire en la parole de Dieu. Que les situations montent et descendent, je vais croire en la parole de Dieu. Que les circonstances changent ou pas, je vais croire en la parole de Dieu. Que le monde parle ou pas, je vais croire en la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas venir et retourner vers lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il avait envoyé. Si tu le crois, lève ta main et dis yes. Lève ta main
il dit, je vais croire en la parole. Je vais croire à la parole. On dit, je vais croire en la parole. Je vais croire à la parole. Je crois à la parole, je crois à la parole, je crois à la parole. Quel rapport tu vas croire? Est-ce que c'est le rapport des appels qui, depuis le matin, tu reçois les coups de fil des gens à qui tu dois de l'argent? Tu commences même à fuir le téléphone. Et le diable amène toutes ces négativités dans ta pensée. Il te fait croire que tu es un vaurien. Mais moi, je vaux quelque chose. Alléluia. Dis-moi, je vaux quelque chose. À cause de la parole. Dis à cause de la parole. Dis encore à cause de la parole. Et quand Gédéon devait aller en guerre, Dieu lui dit, publie, dit que celui qui est craintif et celui qui a peur, qui retourne chez lui. Vous savez combien de gens sont entrés? 22 000 personnes sur 32 000. 22 000 sont retournés parce qu'ils avaient peur. Ils étaient craintifs. Et pourtant, on les voyait là. On va aller à la guerre. Mais à l'intérieur, là, le diable leur dit, en tout cas, c'est compliqué. Alléluia. Alors, Gédéon dit, hé, ne vous en faites pas. Si quelqu'un a peur qu'il est craintif, il peut retourner. Merci beaucoup. Si quelqu'un a peur, c'est permis. Il peut rentrer. Ils disent, oh, 22 000. Quelle opportunité. 22 000 sont retournés. Parce que le diable, il amène la peur. La peur est une force négative. C'est le contraire de la foi. La peur vient pour contrôler ta pensée, te terroriser. Chaque fois que tu as peur, dis Satan, je ne veux pas avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Beaucoup de gens vivent dans la peur. À cause de la peur, ils font beaucoup d'erreurs. La peur de l'avenir. Vous savez, même les gens qui veulent contrôler les autres, c'est parce qu'ils ont peur. Amen, amen. Parce qu'ils ont peur. Que celui qui a peur s'en aille. 22 000 personnes sont retournées vers leur maison. Parce que le diable avait sémé la peur. Il avait contrôlé leurs pensées par la peur. Vous savez, quand David allait affronter Goliath, le contrôle de la pensée, la technique du contrôle de la pensée et de la peur, de l'intimidation, c'est une vieille technique et qui fonctionne. Et le diable sait que ça marche. Voilà pourquoi quand Goliath s'avance, d'abord sa taille était impressionnante. Il commence par parler de son palmarès. Voilà, comment est-ce que Saül avait su que cet homme était un homme de guerre? Il a des grandes victoires à son palmarès. C'est parce qu'il l'est terrorisé avec ça. Goliath de Gath, l'homme fort. Il dit on va voir. Alléluia. Il bombe le torse. Il terrorise tout le monde. Et quand David avance, il lui dit, tu n'es qu'un petit garçon. Ces paroles étaient destinées à faire quoi? Contrôler ses pensées. Tu n'es qu'un petit garçon. Suis-je un chien pour que tu viennes avec un... Il dit aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Pourquoi ces paroles intimidantes? Contrôler ses pensées. Mais comme David, il comprenait cela. Il lui a dit, toi tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, que toi tu as insulté. Alléluia. David, dans sa tête, il savait déjà qu'il avait terrassé l'ours et le lion. Ça veut dire que cet homme ne peut plus me faire peur. Voilà pourquoi ton palmarès avec Dieu peut t'aider à affronter les géants de demain. Ton palmarès avec Dieu
m'a sorti de cet accident. Dieu m'a sorti de cette maladie. Dieu m'a sorti de cette détresse. Dieu m'a sorti de cette situation. Le même Dieu qui est avec moi en l'an 2000, en l'an 2002, en l'an 2005. Le même Dieu qui m'a sorti de ces temps difficiles. Il est encore avec moi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Et il va accomplir encore aujourd'hui. Lève ta main, dis le même Dieu. Dis le même Dieu. Je crois que tu as un témoignage avec Dieu. Petit ou grand soit-il, tu as déjà fait quelque chose dans ta vie. Quand le diable vient t'intimider, quand le géant se lève devant toi, dis-toi, je me réfère à ce que tu as déjà fait dans le passé. Et je sais que le même Dieu est avec moi aujourd'hui. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir. Toute la Bible, on n'arrête pas de répéter. Le Dieu qui a sorti son peuple de l'Égypte, le Dieu qui a divisé la mer Rouge. Pourquoi est-ce que la Bible insiste sur ça? C'est pour rappeler au peuple de Dieu que le même Dieu qui a fait hier, c'est le même Dieu qui peut faire encore aujourd'hui, quelle que soit la dimension du problème. Alléluia. Lève ta main et dis Alléluia. Voilà pourquoi David n'avait pas peur. Savez-vous pourquoi dans la guerre, même la guerre moderne, il y a la propagande? La propagande est destinée à contrôler la pensée humaine. Quand vous voyez des images qui vous terrorisent, qui vous font peur, et vous avez déjà la défaite. Toutes les armées ont appris ça. Il n'y a que l'armée de Dieu qui ne connaît pas ça. Toutes les armées du monde là. Même quand ils savent qu'ils n'ont rien. Vous savez, Saddam Hussein, il savait que ces gens sont trop forts. Je n'ai rien pour pouvoir les combattre. Mais est-ce qu'il a lâché? Est-ce qu'il leur a dit que venez, vous allez prendre? Non. Il a dit, Bagdad, ce sera votre cimetière. Vous allez voir ce qui va vous arriver ici. C'était quoi? La propagande. Parce qu'il connaissait les principes de la guerre. Est-ce que vous comprenez? Il connaissait les principes de la guerre. Il n'y a que le peuple de Dieu qui laisse, dès que le diable fait, ouh. Comment tu fais comme ça? Mais le diable sait que quand il fait, ouh, toi tu fais, ouh. Il dit, là, il connaît, hein. Il connaît vraiment. Hein. Et il s'en va. Voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il ne faut pas lui laisser la place. Il ne faut pas lui laisser la place. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit nous renversons les raisonnements. Nous renversons les forteresses. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand la Bible dit nous renversons les forteresses, ça ne veut pas dire que nous allons aller sur le lieu public et commencer à renverser les murs du lieu public. C'est quoi ces forteresses? C'est parce qu'il y a des forteresses, les 4 murs que le diable a élevés dans nos pensées. Quand tu essaies d'aller ici, il te dit c'est impossible. Tu essaies d'aller là-bas, il dit non, c'est difficile. Tu essaies d'aller là-bas, il dit c'est compliqué. Et toi, tu dois prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand le diable dit c'est impossible, tu dis Satan, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et comme moi je crois, c'est possible. Tu renverses le raisonnement, les forteresses, et tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Autrement dit, toute pensée, tu l'amènes captive à comprendre la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tout soit bon. Dieu veut que tout soit agréable. Dieu veut que tout soit parfait. Beaucoup de gens, excusez, ont tiré des conclusions sur le dos de Dieu. Juste parce qu'ils ont vu que quelque chose ne fonctionne pas, ils ont conclu que non. C'est pas la volonté de Dieu. Moi, je pense que non. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que je puisse réussir ça. Qui t'a dit que ce n'était pas la volonté de Dieu? Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu pour toi est bon, agréable et parfait.
Dieu dit aux enfants d'Israël, sortez de l'Égypte pour aller en terre promise. Juste à leur sortie, ils rencontrent la mer Rouge. Pouvez-vous vous imaginer ça? Juste à la sortie, ils rencontrent la mer Rouge. Il est possible que Dieu soit avec toi, que Dieu te dise quelque chose, que tu ailles dans le chemin que Dieu a tracé et que tu rencontres quelques obstacles. Ne tire pas de conclusions vite. Parce que la pensée des enfants d'Israël était restée captive en Égypte. Ils ont conclusionné, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici? Sûrement ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé. Tu entreprends quelque chose, dès que ça ne marche pas, je ne pensais pas que c'était la volonté de Dieu. Et tu abandonnes. Beaucoup de gens tirent ce genre de conclusion. Ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle devant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que la porte est fermée que ce n'est pas la volonté de Dieu. La porte peut être fermée, mais pour que Dieu puisse ouvrir cette porte et que sa gloire soit manifestée. Amen. Alléluia. C'était la volonté de Dieu que les enfants d'Israël sortent et qu'ils traversent la mer Rouge et qu'ils aillent en terre promise. Mais ils ont rencontré quand même la mer. La Bible ne dit pas qu'ils ne vous combattront pas. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aussi, quand la porte est grandement ouverte, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël de passer, mais la mer était devant. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour les Égyptiens de passer, mais la porte était ouverte. Et ils sont tombés dans l'eau. Parce que dès qu'ils ont vu la porte ouverte, oh! Et ils sont entrés, mais c'était pour leur destruction. Amen. Gloire au Seigneur. Dis à quelqu'un, change ta façon de penser. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Deviens victorieux dans ta pensée et la victoire va se refléter dans le matériel. Marche avec la pensée d'un victorieux. N'aie pas la pensée d'une victime. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la pensée de la victime. Oh, moi je suis victime. Non, tu n'es victime de rien. Tu es plus que vainqueur. Lève ta main. Dis, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Tu vas trouver quelqu'un pitoyable. Oh non, moi, mais moi quand on m'a fait, mais moi non, tu n'es pas une victime. Tu es plus que vainqueur. Tiens, quelqu'un, change ta pensée. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Ça, vous avez acclamé pour moi, pas pour la parole. Alléluia. Je veux que tu lèves d'abord, que tu commences à prier. Que tu commences à dire merci au Seigneur. Et tu commences à demander de te donner la capacité de renouveler tes pensées. Parce que c'est le moteur de toute ta vie. Tu peux passer toute la journée à chasser les démons. Tu peux passer toute la journée à prier en langue. Mais tant que ta pensée est la même, tant que tu vois les choses de la même façon, tant que tu réfléchis de la même façon, ça sera difficile. Mais il faut que tu aies la capacité de renouveler ta façon de penser et de conformer tes pensées à la parole de Dieu. Et de laisser la parole de Dieu imbiber ta pensée. Que tu puisses méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. Méditer la parole jour et nuit. Voir les choses comme la parole les voit. Penser comme la parole pense. C'est là que tu mèneras une vie victorieuse. Élève ta main, commence à prier. Alléluia. Élève ta main, commence à parler à Dieu. Dis-lui de te donner la capacité de renouveler ton intelligence, de renouveler ta façon de penser, de voir les choses comme il les voit. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir en ce jour.
Merci pour ta parole. Ma prière ce matin est que tu puisses nous rendre capables de conformer nos pensées à ta parole et de marcher dans ta parole, de refuser la mentalité des victimes et d'avoir la mentalité de plus que vainqueur. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Illumine nos pensées, illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons comprendre ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Oh, nous te bénissons, Père. Lève tes mains devant le Seigneur. Lève tes mains là où tu es. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Nous te célébrer, Adonai. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, guéris mes pensées, restaure mes pensées, renouvelle mon intelligence. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, c'est la plus grande prière que tu puisses faire parce que c'est le plus grand combat de ta vie. Si tu arrives à vaincre dans ce combat, tu vaincras dans tout le reste de ta vie. C'est à Dieu de guérir tes pensées, de restaurer tes pensées, de t'aider à renouveler ton intelligence. Seigneur, guéris les pensées de ton peuple. Enlève toute négativité. Chasse toute peur et toute crainte. Chasse toute intimidation par ta parole. Donne-leur la capacité de renouveler leur intelligence et d'aligner tes pensées avec ta parole, car c'est ta parole qui est la vérité. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Maintenant lève ta main. Dis merci Seigneur.
encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je prends ta parole. Parce que je prends ta parole. Je la médite jour et nuit. Je la médite jour et nuit. J'aligne mes pensées. J'aligne mes pensées. En concordance. Avec ta parole. Avec ta parole. Et je déclare. Que mes pensées. Sont guéries. Mes pensées. Sont restaurées. Mon intelligence. Est renouvelée. Je ne suis pas une victime. Mais je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur dans mes pensées. Et cette victoire se reflète dans ma vie. Je le crois, je le confesse et je le déclare que je n'ai pas peur. Le diable ne me fait pas peur. Les démons ne me font pas peur. Parce que je vis selon la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la victoire dans mes pensées, dans mon intelligence et dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer Dieu et tout à l'heure parce que le Seigneur s'est manifesté puissamment.